أممت رسول الله طه المقدس أنلني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, vous avez déjà entendu parler de la Tijaniya, vous avez déjà entendu parler de la Qadriya, certains ont déjà entendu parler de la Khalwatiya ou de la Naqshbandiya. Tous ces noms sont des noms d'écoles spirituelles qui se revendiquent au sein de l'islam. Mais toutes ces écoles spirituelles ont un point commun, elles proviennent d'une même mère, qui est la science de la spiritualité au sein de l'islam, qu'on appelle le soufisme ou at-tasawuf. Cette notion-là, qui est malheureusement souvent incomprise ou qui a des connotations négatives, nous allons essayer aujourd'hui d'en parler de façon succincte afin d'éclairer la lanterne de toute la communauté musulmane. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens de bien le faire. Dans un célèbre hadith rapporté par Omar radiallahu ta'ala anhu, surnommé hadith ou Jibril, il a été fait mention des différents niveaux de la religion musulmane. L'islam a 3 niveaux: Maqamul Islam, Maqamul Iman, Maqamul Ihsan, qui sont la soumission, la foi et la perfection dans l'adoration. Alors, le musulman, à chacun de ces niveaux, doit acquérir un certain niveau de connaissance pour s'élever. Alors, quand tu es au niveau de l'islam, il faut que tu complètes avec la science de la charia, donc qui est la jurisprudence, comment prier, comment jeûner, comment faire les ablutions. Quand tu es au niveau de la foi, al-iman, il faut que tu complètes ce qu'on appelle al-aqida ou encore al-tawhid. Donc c'est la science qui a trait à la croyance à l'unicité divine. Mais al-ihsan, qui est la perfection dans l'adoration, la science qui permet aux musulmans de s'élever, c'est le tasawuf, la science de la spiritualité. Cette science-là, qui est la science de la purification du cœur, cette science-là, qui est la science de la purification de l'âme, cette science-là, qui est la science de l'élévation spirituelle et de la contemplation du divin. Alors, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que le soufisme? D'où provient le soufisme? Quel est l'objectif du soufisme? Et quelles sont les méthodologies utilisées dans le soufisme? Au cours de cette vidéo, nous allons répondre à ces 4 questions-là, bi-iznillah. Le soufisme consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère. Le soufisme consiste à travailler son comportement. Le soufisme consiste à établir une intimité avec son créateur. Notre grand maître Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, il définissait le soufisme en ces termes. Il disait que le soufisme consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits de façon apparente et de façon cachée, pas pour satisfaire sa propre volonté, mais pour satisfaire uniquement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette définition de Cheikh Ahmed Tijan, nous retenons que le soufisme, ce n'est rien d'autre que la sincérité dans l'adoration, le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration qui n'est vouée que à la satisfaction d'Allah et non à la satisfaction de toute autre créature. Le soufisme ou encore le soufi, c'est celui-là qui recherche la proximité de Dieu et qui recherche l'amitié de Dieu, qui recherche à purifier son âme. D'où provient le soufisme? Nous dirons que le soufisme provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En islam, toutes les sciences et toutes les connaissances proviennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon la majorité des savants et des maîtres soufis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait enseigné le soufisme à Imam Ali karamallahu wajhah. Ainsi, il devient le maître de tous les soufis. Imam Ali, il a enseigné le soufisme à Hassan al-Basri, ainsi de suite jusqu'à Imam Junayd, Cheikh Abdul Qadir Jilani, ainsi de suite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: enseignez aux gens selon leur niveau de compréhension. Abu Huraira radiallahu anhu, qui est un compagnon du prophète, qui a
rapporté de nombreux hadiths, il disait qu'il aurait reçu 2 sciences du prophète. Il y a une science qu'il l'a divulguée, mais la seconde, s'il la divulguait, les gens lui trancheraient la gorge. Tout ça pour dire quoi? Le soufisme n'est pas une innovation ou encore moins une science cachée, mais c'est une science qui s'enseignait aux musulmans courageux, aux musulmans sincères, aux musulmans ambitieux d'atteindre la perfection dans leur adoration ou dans leur foi. Alors, quel est l'objectif du soufisme? Le soufisme permet aux musulmans de compléter sa foi, de lui permettre d'atteindre le summum dans sa foi et le summum dans sa religiosité. Le soufisme permet aux musulmans de le faire adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Car très certainement, s'il ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il le voit. Quelles sont les méthodologies utilisées dans le soufisme? Dans le soufisme, vous allez voir que la majorité des écoles spirituelles se basent sur l'évocation d'Allah qui est le zikr. Allah dit dans le Saint-Coran que le zikr est ce qu'il y a de plus grand. Dans le soufisme, on met l'accent sur la compagnie des hommes vertueux, la compagnie des chouyours. Dans le soufisme, on met l'accent sur le bon comportement. Chers frères, chères sœurs, en quelques mots, nous dirons que le soufisme consiste à s'anéantir dans la présence de Dieu, à s'anéantir dans la volonté de Dieu, à s'anéantir dans le plan et dans le destin de Dieu et de vivre en parfaite conformité et en parfaite acceptation de cette volonté et de cette présence. Allah dit dans le Saint-Coran, Ba'da bismillahir rahmanir rahim, kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram. Le soufisme, c'est la science de la spiritualité. Le soufisme, ce n'est point du mysticisme. Le soufisme, ce n'est point du shirk. Le soufisme, ce n'est point l'adoration des hommes de Dieu ou l'adoration des tombes. Le soufisme, c'est une façon pour le musulman de vivre son islamité de façon plus profonde et de façon plus intime. Suivez la Tidjani Minute, nous allons détailler toutes ces notions-là de façon précise. Wa haza salamu alaykum wa rahmatullah.